Bonjour à tous. Nous allons vous proposer, comme chaque mois, les principaux enseignements que l'on peut extraire de notre méthode Digital Top-Down. Notre méthode consiste à évaluer l'attractivité des actions européennes au regard de 4 piliers d'analyse complémentaires. Le premier pilier porte sur le momentum économique de croissance en Europe. Ce dernier, après avoir atteint un record historique fin juin, décélère tout en restant à un niveau élevé. Les effets de base favorables, liés au creux d'activité de l'été 2020, sont en train de se dissiper. La reprise économique sera toutefois puissante. Le consensus des économistes table sur 5% de croissance du PIB en 2021 et 4,3% en 2022 en zone euro. Cela demeure un environnement évidemment porteur pour les actions à moyen terme et pour ses composantes les plus cycliques, même si le marché donne l'impression d'être allé un peu vite dans la hausse. Le deuxième pilier porte sur la politique monétaire mise en œuvre par la BCE. Cette dernière est très accommodante et la spectaculaire hausse de l'inflation fait baisser les taux réels et favorise la bonne diffusion d'une politique monétaire qui sera maintenue pendant de nombreux mois, même si la Fed américaine a récemment durci son discours. Les conditions monétaires ne sont pas sans conséquences sur le troisième pilier de notre analyse, qui porte sur les valorisations du marché européen. Dans un contexte où les taux sont très bas, voire négatifs, la notion de valorisation devient clé. La prime de risque du marché action européen s'établit à 6,3%, un niveau généreux comparé à la moyenne historique de 5%. Un retour vers cette moyenne historique pourrait provoquer une revalorisation du marché action Europe de l'ordre de 15%. Par ailleurs, la croissance des bénéfices des entreprises européennes est au rendez-vous. Les bénéfices 2022 sont attendus 20% au-dessus de leur niveau d'avant-crise de la Covid. Par ailleurs, le momentum de révision du consensus reste bien orienté. Les bénéfices attendus en 2022 ont en effet été relevés de 1,8% lors du mois d'octobre, alors que les publications trimestrielles ont débuté. Enfin, le quatrième pilier traite de l'aspect comportemental. La dynamique est haussière dans la mesure où tous les indices internationaux actions, à l'exception de la Chine, sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Les indices européens abordent désormais le niveau clé des sommets historiques de 2000, alors que la saisonnalité redevient favorable aux actions. En conclusion, l'environnement est globalement porteur pour les actions européennes. Elles restent stratégiquement incontournables dans une allocation d'actifs. Le momentum économique reste à un bon niveau malgré son ralentissement récent. La Banque centrale inonde le système financier de liquidités. La faiblesse des taux justifie une revalorisation profonde. Enfin, la dynamique de marché reste haussière, même si la dimension court terme est plus neutre après la forte hausse observée depuis mars 2020. Chaque correction des indices doit être vue dans ce contexte comme une opportunité de renforcement de son exposition aux actions européennes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point macroéconomique avec Shaheen Capital.